Alors, je ne suis pas Marcel Jagger, c'est clair. Je suis Chantal Aymar et en histoire de filiation, on va avoir un tout petit souci entre vous et moi parce que vous risquez de dire que vous ne me reconnaissez pas de votre famille, même si moi, je me sens de votre famille. Alors, pourquoi me diriez-vous ça? Parce que je n'ai pas de spécialisation en santé mentale. Puis-je rester un peu? Bien. Mais j'ai pas de spécialisation à l'origine, mais j'ai une histoire avec la santé mentale, ça c'est sûr. J'ai une histoire. Alors, histoire de filiation, je vais tenter quand même de rester dans le temps imparti parce que sinon je vais être longue. Histoire de filiation, je pourrais vous dire que quand j'étais enfant, je voulais être infirmière. C'est pas faux, hein, toute petite. Mais à l'âge de 14 ans, j'ai plus voulu ça. J'ai dit à mes parents que je voulais être enseignant, que je voulais être chercheur en physique-chimie. Et ils m'ont dit que c'était pas un métier pour les filles, quand même, hein. Voilà. Donc, j'ai été infirmière. J'ai pris beaucoup de plaisir dans ce métier. Et après, j'ai été chercheur aussi. Peut-être un peu d'enfant rebelle, vous voyez, histoire de dire que j'avais une revanche à prendre envers mes parents. Alors, je vais pas vous faire ma psychanalyse, bien évidemment, hein, on est bien d'accord. Mais en fait, ce que je vais donc tenter de faire, c'est à travers mon témoignage, le témoignage de mes implications dans le soin, dans l'exercice du métier, vous parler, de vous soumettre ce témoignage comme justement, si vous voulez, rapport à mes implications et rapport à ce que je peux transmettre aujourd'hui. Et l'importance pour moi de la notion d'implication est forte. Elle fait référence bien sûr à Jacques Ardoineau défini comme nos imbrications libidinales qui font que effectivement on est amené à faire des choix. Et donc du coup, à vous dire que les choix que j'ai faits, bien évidemment, vous en doutez, sont éminemment subjectifs. Et c'est de ça dont je vais un peu vous causer. Alors, j'ai été infirmière, j'ai commencé comme infirmière en 1972. Voilà. Et la première chose que j'ai constatée, ce qui a été très difficile pour moi, ça a été, je ne me retrouvais pas. C'était ce passage, alors malgré les stages, malgré, ben oui, toute ma formation, j'avais l'impression qu'il y avait un décalage fort entre ma perception du réel et mon, 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 mon idéal professionnel. J'avais l'impression qu'il y avait un grand décalage et notamment, si vous voulez, un décalage quant au temps que je pouvais avoir et la place possible dans le système hospitalier, puisque j'ai travaillé comme infirmière hospitalière pour l'écoute du patient et pour l'accompagnement du patient à vivre avec un problème de santé. Alors, comme je me sentais en décalage, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai travaillé un petit peu comme infirmière, puis après, à un moment donné, je me suis dit, oh ben, je vais être formatrice. Je vais aller les former, moi. Comme ça, après, s'ils sont formés, vous voyez, un peu comme je l'imagine, dans mon idéal professionnel, ça va bien se passer. Voilà, et donc, ben, j'ai fait l'école de cadre de santé, puis j'ai été formatrice. Et là, j'ai rencontré les sciences de l'éducation. J'ai rencontré les sciences de l'éducation à l'école de cadre. Et il y a quelque chose qui a résonné en moi avec cette discipline par rapport à cet idéal du métier qui était que pour moi, le soin, c'est éminemment éducatif. Donc en fait, ça a résonné, les sciences de l'éducation, et du coup, je m'y suis trouvée bien dans cette discipline. Et donc, ben, après avoir fait mon école de cadre, après avoir été cadre formatrice, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris des études universitaires. Et en reprenant des études universitaires, chemin faisant, très doucement, hein, moi, je n'avais pas du tout l'intention de faire un doctorat à ce moment-là, ou du moins pas conscience, on est bien d'accord, hein.
Chemin faisant, ben, j'ai fait un doctorat et mon doctorat a porté sur le passage de la formation à l'emploi. Alors j'ai fait ce doctorat sur le passage de la formation à l'emploi et avec une méthode expérimentale. 9 instituts de formation, groupe contrôle, groupe témoin, Canti, Cali, mixte, des questionnaires, 900 questionnaires passés. J'ai suivi les étudiants, première année, deuxième année, troisième année, puis appairé un groupe d'étudiants que j'ai suivis pendant leurs 6 premiers mois de travail, avec des entretiens à 1 mois, 3 mois, 6 mois. Bien. Alors voilà, je soutiens ma thèse, tout ça. Et puis pour ceux qui connaissent ça, une fois que ma thèse est soutenue, je me retrouve en train de repasser. Ça devait faire plusieurs années que je ne repassais pas. Et là, d'un coup, je me dis, car même d'avoir fait ça, 4 ans la thèse, plus avant le master, tout ça, d'avoir travaillé ce sujet, c'est pas pour rien. Vous voyez, ça me vient comme ça. Hein. Je me dis, c'est pas pour rien, parce que toi, Chantal, qui n'a pas su gérer ton passage de la formation à l'emploi, bingo, tu te retrouves à faire plus de 5 ans de recherche sur ce sujet-là. Aïe, 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 j'ai dû brûler sûrement la chemise que je suis en train de repasser, vous voyez. Surprise. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis intéressée je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui, de tes propres implications, en tant que soignante, ton idéal, en tant que formatrice, qu'est-ce qui, de tes propres implications, est venu, se retrouve dans ces résultats de recherche? Alors, je ne dis pas que mes résultats de recherche sont nuls, attention, hein, non, non, non. Mais, si vous voulez, la question que je me suis posée, c'est finalement, dans les entretiens que tu as conduits, d'accord, qu'est-ce que tu as plutôt sélectionné? Qu'est-ce que tu as entendu? Comment les interactions avec les personnes, comment tu les as dirigées, qui serait le fruit d'une partie de mes propres imbrications libidinales. Donc, ça m'a perturbée, vous imaginez bien, mais n'empêche que j'ai travaillé ça, j'ai revu tous mes résultats, et à partir de là, j'ai écrit un article sur cette question-là, par rapport à ma recherche. Ceci étant, le temps a passé, j'ai été recrutée comme enseignant-chercheur à l'université et je me suis intéressée à d'autres méthodes de recherche. Alors, la question que vous posez peut-être, c'est pourquoi elle a choisi la méthode expérimentale? Simplement, la réponse est simple, je n'avais pas de choix, je n'avais pas d'autre choix. C'est comme ça. Il n'y avait que cette méthode-là, j'avais été formée à cette méthode-là et il n'y avait pas d'autre possibilité que d'utiliser cette méthode. Je ne me suis même pas posé la question, vous me direz. Hein. Certainement liée à toute la formation un peu positiviste que j'ai eue de ma petite enfance à l'école d'infirmière. Donc, par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressée à d'autres méthodes de recherche. Et là, si vous voulez, en m'intéressant à d'autres méthodes de recherche, j'ai constitué un groupe avec différents chercheurs, des spécialistes de la méthode clinique du sujet, des spécialistes de la clinique de l'agir professionnel, des spécialistes des méthodes de l'ethnos, méthodes de l'histoire. J'ai constitué un groupe et on a travaillé sur une comparaison de différentes méthodes de recherche. Une comparaison par rapport à la manière de s'y prendre, à la position épistémologique, enfin, si vous voulez, avec des différents critères. C'est ce travail d'approche des différentes méthodes, eh bien, si vous voulez, d'abord, moi, il m'a permis de voir qu'il y avait d'autres manières de faire, déjà. Et ça a servi à la rédaction de mon habilitation à diriger des recherches. Et c'est ce qui, si vous voulez, m'a maintenu, m'a motivé
tout au long de mon activité d'enseignant-chercheur, parce que, si vous voulez, force a été de constater qu'il n'y a pas une méthode de recherche meilleure que l'autre. Il n'y a pas une méthode de recherche qui serait plus fiable. Elles ont toutes de l'intérêt et elles ont toutes des limites eu égard leur approche. Et du coup, à avoir une position militante pour cette approche plurielle des méthodes de recherche pour produire des connaissances. Alors, me direz-vous, pourquoi parlez-vous de ces méthodes et pas de méthodes quantitatives et qualitatives? Et là, j'en profite pour dire parce que ça ne règle pas le problème, pour moi. Au contraire, le fait de parler aujourd'hui de méthodes quanti et quali inhibe le problème de fond, qui est le problème épistémologique. Et pourquoi? Parce que vous avez vu, moi, avec une méthode expérimentale, hein, groupe tip-top, hein, là, moi, groupe contrôle, groupe témoin, tout ce qu'il fallait. Hein, voilà, j'ai fait du quanti et du quali. Le quanti-quali ne pose pas la question du positivisme, par exemple, hein, dans la recherche. Il ne pose pas la question de l'intérêt d'autres approches méthodologiques que celles qui sont basées sur le groupe contrôle et le groupe témoin. Et aujourd'hui, aujourd'hui encore, si vous voulez, si on regarde le débat épistémologique depuis la nuit des sciences, hein, depuis Copernic, même avant, il y a toujours eu ce débat entre une science mécaniciste, positiviste, et une science qui a une approche notamment des phénomènes humains à partir de l'écoute de la parole de l'autre. Mais l'écoute de la parole de l'autre, je peux en faire du quanti aussi. Hein. Vous voyez, ça ne règle pas la question. Et aujourd'hui encore, si on regarde avec le Covid, toutes les attaques qui ont été faites, je ne vais pas prendre parti pour telle personne ou telle personne, toutes les attaques qui ont été faites, quand des résultats ont été diffusés sans groupe contrôle et groupe expérimental. Et justement, la question en méthode clinique, quand on est dans une situation urgente qui se pose, c'est qui je mets dans le groupe expérimental, qui je mets dans le groupe contrôle. Ouais. Donc, pour laisser la parole. Alors après, j'ai fait des travaux sur l'éducation thérapeutique. En fait, j'ai eu 3 axes de recherche pour faire rapide. L'axe épistémologie qui m'a toujours intéressé, l'axe professionnalisation et l'axe éducation thérapeutique. Et un point sur lequel, par exemple, j'ai travaillé au niveau de la professionnalisation, c'est celui de l'impact de la formation à la recherche sur les compétences ou le type de professionnel qui est développé. Et en fait, on se rend compte que, suivant l'orientation épistémologique qu'on va donner dans une formation à la recherche des infirmiers, des professionnels de santé, pas que les infirmiers, d'accord, ça change leur rapport au savoir, et donc le rapport au savoir savant, et du coup le rapport au savoir expérientiel, le savoir des patients. Effectivement, si on est formé tout au long de sa vie avec une seule façon de produire des connaissances, qui est avec le groupe contrôle, le groupe témoin, la tendance centrale, et une objectivation des savoirs savants, on peut imaginer que c'est un peu plus difficile, c'est pas impossible, pour laisser la place au savoir d'expérience des patients. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pour conclure, je voudrais juste conclure sur un point. Alors, bien sûr, j'ai présidé le PHRIP, tout ça, ça vous savez, mais bon, je vais pas rentrer là-dedans. Pour moi, j'ai mené un combat militant sur ces approches plurielles, et je voudrais juste conclure en disant que pour moi, revenir sur ce point de l'interdisciplinarité qui est nécessaire dans la recherche en soins. Ça, bien évidemment, on ne peut pas faire de la recherche en soins tout seul.
mais l'interdisciplinarité ne doit pas masquer le problème de la reconnaissance de la discipline sciences infirmières. Et ce problème de reconnaissance de la discipline, c'est-à-dire que, par exemple, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a peu de postes d'enseignants-chercheurs infirmiers dans les universités, voyez. Et là, je pense qu'il y a tout un travail à faire et qu'on a une partie de responsabilité par rapport à notre engagement militant dans la situation qui continue à se développer aujourd'hui, notamment en France, avec le manque de reconnaissance de la discipline de sciences infirmières. Donc, il n'y a pas de doctorat en sciences infirmières en France, par exemple. Vous voyez. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à continuer dans le domaine de la filiation. Je vous place le relais pour justement pouvoir continuer à avancer sur ce chemin. Voilà, je vous remercie.